Nos recommandations pour que le projet de loi ne porte pas atteinte aux droits humains sont de plusieurs catégories. D'abord, nous demandons que le délai de garde à vue ne soit pas aussi prolongé, qu'il y ait un respect des normes internationales en la matière, qui nécessite que le délai de garde à vue soit de 48 heures. Ces 48 heures peuvent être renouvelées exceptionnellement, mais il faut que ce soit un juge ou un procureur en deuxième lieu qui décrète cette prolongation dans des circonstances exceptionnelles. En plus, il faut qu'il y ait un droit à un avocat. Donc il faut un changement dans le code de procédure pénale applicable aujourd'hui en Tunisie. Nous demandons également l'abrogation des articles sur la peine de mort. Nous pensons que ces articles vont être contre-productifs et ne vont que mener à plus de violence, parce qu'on ne confronte pas la violence par la violence, on ne confronte pas la culture de la mort avec une culture de la mort avec la mort. On pense que c'est autre chose qu'il faudrait dans ce cas-là. Nous avons quelques ajustements que nous demandons également dans la définition et aussi dans les articles qui prévoient des mesures exceptionnelles en matière d'interrogation, en matière d'infiltration et d'interrogation des suspects. Également d'autres garanties en matière de droit à procès équitable. Par exemple, lorsque le juge fait recours à un témoignage anonyme, on dit qu'on ne peut pas considérer que ce témoignage anonyme soit l'unique moyen de preuve, qu'il faut qu'il y ait d'autres moyens de preuve, qu'on corrobore donc ce témoignage par d'autres témoignages qui ne soient pas anonymes, pour essayer de garder justement cet équilibre entre les deux objectifs, l'objectif de protéger la société, de trouver des moyens donc, de réprimer des actes terroristes qui sont effectivement extrêmement destructifs et violents, mais en même temps de ne pas sombrer dans des réponses qui ne respectent absolument pas les droits de la défense.